Mais moi, j'ai travaillé avec des gens. Pendant 10 ans, nous avons regardé de façon critique les régimes successifs dans ce pays, à Cotonou. On a travaillé. On a organisé des rencontres, des assises, des colloques. Et puis, ces gens arrivent au pouvoir, ils sont méconnaissables. Mais c'est quoi ça? Mais ça signifie quoi? Mais ils sont méconnaissables, on ne les reconnaît plus. Et puis, il m'arrive de téléphoner pour dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qu'on avait dit. Alors, et quand on dit aujourd'hui, l'Église parle, les propos de l'opposition, mais nous avions dans le temps ensemble ces propos-là. Et comment c'est... Alors, de grâce, mais de grâce quand même, continuons d'être des copains, des frères, des sœurs, et travaillons ensemble. Et quand c'est bien, chers amis, je vous fais cette confidence. Quand c'est bien, je téléphone à ces frères, ces amis-là, compagnons de lutte, d'il y a quelques mois. Mais je leur téléphone pour dire, mais ça là, c'est très bien. Vous avez bien fait. Et dit à mon père, j'ai dit oui, je bénis ça au nom du Seigneur. Et on est tous contents. Mais alors, quand c'est pas bien, mais je lui dis, et on dit, mais ne fais pas le coup. Mais il est en train, mais surveillez-le, il est en train encore de tenir quelque chose là-bas. Ouais. Mais alors là, c'est quoi ça? Non, non. Ne pas accepter l'opposition, ne pas accepter la critique, c'est contraire et infidèle à l'esprit de la conférence des forces vives de cette nation. Cet acquis doit rester et c'est positif. Quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas contre la personne. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. On n'est pas d'accord sur tel point. Mais à partir de là, mais il ne faudrait pas qu'on ait un redressement fiscal, mais qu'on vous pourchasse dans vos familles, et qu'on vous dit, mais et qu'on a dit jusque-là, et je voudrais le dire ici, avec forte conviction, que l'Église a des propos, a repris les propos de l'opposition. Nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas l'opposition qui a mis au monde l'Église. L'Église dit la vérité. Et personne n'a le monopole de la vérité. Personne. Et ça là, il faut vraiment que ce soit très clair à tous les niveaux. Et qu'on ait pris tout le temps, n'est-ce pas, pour disséquer tout le communiqué final des évêques, tout ça là, pour démontrer qu'ils ont tort. Mais je dis que c'est regrettable. Et ça, je le dis en m'engageant personnellement, et je suis prêt à répondre et à le démontrer. On n'est pas d'accord. Cette démarche-là n'est pas normale. Il faut accepter la critique, le regard de l'autre. Et surtout, quand vous voulez servir les autres, écoutez ceux-là que vous voulez servir. Vous ne voulez pas vous servir vous-même. Vous ne voulez pas vous servir vous-même. Ce n'est pas pour votre propre fierté, pour votre propre réussite, mais c'est le peuple. Et quand le peuple réussit, et alors là, vous avez réussi. Et je crois quand même qu'on peut quand même le dire dans ce pays. Nous avons quand même l'âge de le dire. Et je voudrais dire, j'ajoute, n'est-ce pas, que entrer en politique et accéder au pouvoir, ce n'est pas une science infuse. Et l'expression signifie que quand on accède au pouvoir, mais on ne connaît pas tout. Ouais, on ne connaît pas tout. On a parlé tout à l'heure d'humilité. C'est la vertu des vertus. C'est très important. Et nous devons le dire haut et fort. Et cela sans en vouloir à personne. Bien au contraire, pour faire le consensus et rester dans la logique, dans la cohérence de l'esprit de la conférence des forces vives de cette nation. Cela signifie aussi que, quand nous parlons de moralisation, nous-mêmes, qui, prenons souvent la parole, qui ne sont pas d'accord, mais qui prenons le temps de dénoncer. Je crois qu'à ce niveau, il faudrait aussi voir les choses de très près et faire le point pour se demander s'il faut en rester là. Est-ce qu'il faut en rester là?